l'amour, à l'amour, à l'amour, on parle tout. Ah, quelle belle chanson que celle de Moloji, L'amour, l'amour, pour accueillir Julia Livage. Bonjour Julia. Bonjour. Vous nous présentez ce matin un texte magnifique et bouleversant signé Gilles Segal. Il est interprété avec beaucoup de talent par le comédien que vous aimez. Il est très populaire, David Brécourt, dans un seul en scène dans lequel il nous plonge dans la noirceur de la déportation. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est assez proche de l'ambiance du film La vie est belle de Roberto Benigni? C'est ça? On peut le dire complètement. En effet, le narrateur, nous le dire complètement, va nous raconter ses jours passés dans un train en route pour Auschwitz. Lors de ce terrible voyage, l'homme, le narrateur, va rencontrer et observer un père et son fils. Et il va tenter, ce papa, de faire vivre toutes les étapes d'une vie, tout ce qu'il aurait voulu apprendre à son enfant. Il va essayer de tout lui expliquer, de tout lui inculquer, de tout lui faire comprendre en accéléré, en 6-7 jours, avec une grande gaieté, une grande joie, un petit grain de folie. Et c'est en ça qu'on est assez proche de l'esprit de Roberto Benigni. Le texte de Gilles Segal, il est merveilleusement porté par David Brécourt, qui interprète tour à tour le narrateur, le père, le fils. C'est une pièce sur une partie de notre histoire. C'est pour ça qu'il est très important d'en parler. Il ne faut jamais cesser de transmettre, mais c'est avant tout une merveilleuse histoire d'amour et c'est David Brécourt qui nous en parle. Regardez. En ce temps-là, l'amour était de mentir aux enfants. Est-ce que vous pouvez me parler, David, de la rencontre avec ce texte, cet incroyable texte de Gilles Segal? Ça s'est passé, c'est Christophe Gans, mon metteur en scène, et il m'a dit, je cherche mon personnage pour En ce temps-là l'amour. Est-ce que d'abord vous avez envie de jouer tout seul? J'ai dit oui, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Dans le wagon, c'était un vacarme infernal. Les gens gueulaient, passaient de l'affolement à l'abattement, passaient de la révolte puis au désespoir. Je suis rentré, je l'ai lu, j'ai pleuré. Tout de suite, j'ai fondu en larmes et j'ai fait « Ok, on y va, quoi ». Tout à coup, au milieu de ce bordel, j'entends tout près de moi une voix. Enfin, je veux dire, une voix normale. C'était un homme qui était dans un coin avec son fils. Je l'entendis lui dire le plus simplement du monde « Est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain, mon fils ?» Cette personne qui est dans le train, lui qui a cet enfant, la liberté, l'amour, l'humour. Non, papa, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que vous avez comme matière demain? C'est pour ça que j'essaie de sourire le plus possible quand j'interprète le père, parce que j'interprète tous les personnages. C'est un texte positif, généreux et nécessaire. Il s'efforçait, le pauvre, à faire tenir dans cette vie réduite tout ce qui aurait dû la remplir dans sa durée normale. Il voulait, ce fou, que son fils ait été le plus homme possible dans le court laps de temps qui lui était accordé. J'ai une petite anecdote très courte à Avignon, quand je suis sorti de la salle, ce jeune garçon m'attendait, était contre un mur, en larmes, inconsolable, mais inconsolable. Tout de suite, je me suis dit, bon, il y a eu des problèmes dans sa famille, de déportation. Il m'a dit, mais c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir, c'est que je suis papa de 2 jeunes petits. Est-ce que je vais avoir le temps de leur inculquer de toutes les choses que vous venez de dire, magnifiques? Le train continue à ralentir. On entendait déjà au dehors les ordres hurler, les aboiements des chiens. Puis le train s'immobilisa. Le but aussi de cette pièce et de ce texte, c'est la transmission. C'est la transmission, bien sûr, l'éducation. Et puis il y a un devoir de mémoire aussi. Se campant bien droit sur ses jambes, il sortit les mains de ses poches comme un gosse qui veut jouer au cow-boy. Puis il se mit à faire semblant de tirer avec ses doigts pointés comme des revolvers. L'étoile jaune qui ornait sa poitrine lui donnait l'air d'un justicier du Far West. C'est au programme des élèves de 3e, seconde actuellement. Ce texte Ce texte. Et voilà, je trouve que c'est important que les jeunes n'oublient jamais ce qui s'est passé. Jamais. Un matin sale se levait sur Auschwitz. C'était l'aube du 7e jour. Leur Dieu ne regardait même pas. C'était malheureusement son jour de repos.
l'avez compris, c'est le coup de cœur théâtral de Julia. En ce temps-là, l'amour, ça se passe où, Julia? Ça se passe au Théâtre des Mathurins. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une leçon de vie et aussi une leçon de transmission. Donc c'est aussi beau que nécessaire d'aller voir ce genre de spectacle. Alors le comédien il est littéralement en fusion avec ce texte de Gilles Segal qui est vraiment magnifique. Il sera en tournée alors dans un an, donc plutôt 2021. Et pour cette tournée, il se rendra dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées avec une fille justement, fille d'un homme déporté pour transmettre, pour être encore toujours dans ce devoir de mémoire. C'est pour ça que ce texte est important. Merci pour cette belle découverte, Julia.